Nous allons parler d'attractivité à Mayotte puisqu'on en a besoin. On a besoin de ces investisseurs du monde entier ou du territoire national. Il est avec nous pour en parler ce matin, notamment avec la nouvelle marque de Mayotte, Oui Mayotte. Il s'appelle Benissa Ouseni qui est avec nous. Monsieur le Président, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour aux Mahorais, bonjour aux Mahorais, bonjour. Alors, Monsieur le Président, on multiplie les actions. On a envie d'avoir cette vitrine, que ce soit du côté de Paris, un peu en Europe, mais également chez nous, déjà à Mayotte. Finalement, vous avez décidé de retenir le Oui Mayotte. Oui, il en fallait. Vous savez, on parle beaucoup de Mayotte en négatif, au point que certaines personnes, chez nous-mêmes, commencent à ne pas y croire. On a entendu beaucoup de discours que Mayotte ne peut pas être attractive, Mayotte ne peut pas intéresser. Donc, on voulait être affirmatif. Oui, Mayotte peut être attractif. Oui, Mayotte intéresse les gens. Oui, Mayotte intéresse les Mahorais avant tout. Donc, est-ce que ça voudrait dire, Monsieur le Président, que à l'époque, c'est vrai, ce qui revenait souvent dans les oreilles des ultramarins ou même de ceux qui venaient en Europe, c'était plutôt Mayotte, l'île au lagon, la Hachiri, l'Ilang. En fait, il y avait ça qui revenait souvent dans les oreilles. Est-ce que c'est un temps révolu? Le temps n'est pas révolu. Mayotte reste l'île au lagon. C'est notre slogan touristique. Il faut le garder. Je le disais aussi, Rahachiri, c'est notre devise locale. Il est important de le garder. Il parle aux Mahorais, il parle aux Français. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est une marque, un slogan qui va parler de Mayotte à l'international. Mais surtout, parler d'une Mayotte enthousiasme, parler de Mayotte qui a envie d'avancer et surtout parler de Mayotte qui croit en elle. Voilà ce qui est le plus important. C'est pourquoi on a choisi Oui Mayotte, parce que oui représente d'abord l'envie d'aller de l'avant et l'envie d'y croire. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit, voilà, vous avez commandé une équipe pour essayer de trouver un nom. Ça a pris 18 mois. Et certains ont dit 18 mois pour ça, pour Oui Mayotte. D'un air de dire, c'est trop simple, est-ce qu'il n'y avait pas mieux à trouver? Je voulais dire d'abord que ce n'est pas le bureau d'études tout seul dans son coin qui a pondu le Oui Mayotte. Je voudrais dire qu'on a mis en place toute une méthode de travail. On a mis en place des tables rondes, 3 tables rondes. Ce n'est pas le bureau d'études, ce n'est pas les élus du conseil départemental qui ont défini le choix de Oui Mayotte. On a mis 3 tables rondes. La première concerne un échantillon de la diaspora mahoraise, ceux qui sont à l'extérieur. La deuxième table ronde a été composée par le monde économique, Mahorais, les chambres consulaires, le CRES et autres. Et le troisième, ce que nous avons appelé les Mahorais d'ici, ceux qui résident ici. Et ces 3 tables rondes ont fait des propositions. On a eu 3 propositions. Les premières, c'est, il y a eu Oui Mayotte, voilà, Mayotte ma force, et Mayotte ensemble. Voilà les 3 propositions qui sont sorties des premiers travaux de ces tables rondes. On a mis en place des deuxièmes phases de travaux pour choisir. Et c'est le Oui Mayotte qui a été retenu par ces séances de travail. Ce n'est pas du tout le bureau d'études qui a dit. Non, c'est vraiment un travail qui a été fait avec les Mahorais, avec le monde économique. Donc, on a sorti ça. Ce n'est pas quelque chose de simple. On voulait vraiment quelque chose qui parle. Est-ce qu'on ne pouvait pas, Monsieur le Président, est-ce qu'on ne pouvait pas passer par ce système aujourd'hui comme avec le volcan, c'est-à-dire une fois que les tables rondes ont été faites, que finalement l'idée qui ressortait c'était plus le Oui Mayotte, est-ce qu'on ne pouvait pas le soumettre un peu à la population en disant voilà, on a réfléchi, on a fait des tables rondes avec des acteurs d'ici et d'ailleurs, on pense que ça peut nous vendre. Pourquoi on n'a pas sollicité un peu l'avis du citoyen? Moi je crois qu'on a sollicité l'avis des citoyens. Comme je le dis tout à l'heure, ce sont des échantillons des citoyens qui ont été représentés. Quand on a parlé de la diaspora, bien sûr, on ne pouvait pas prendre toute la diaspora, mais on a pris un échantillon représentatif. Quand on a travaillé avec le monde économique, je dirais c'est pratiquement tout le monde. Les chambres consulaires, on a mis les CRES, on a mis le service de développement économique du départemental. C'est vraiment un échantillon très large. Et on est arrivé enfin à prendre un échantillon de la population. On ne peut pas poser la question à tous les Mahorais parce que ce ne serait pas 3 ou 4 choix qu'on aurait eu, on aurait eu une centaine. Et il fallait maintenant sortir cette marque-là. Moi, je suis très touché parce qu'à chaque fois que je sors de Mayotte,
Je vous dis, hein, là, je rentre de Paris. Oui. J'en étais à Business France pour signer une convention attractivité. Vous savez, la première phrase qu'on vous dit, oui, mais même vous ne croyez pas à Mayotte. Ouais. J'ai eu la chance, une fois, quand j'étais à Maurice, de manger avec des ministres mauriciens et ils me disent la même chose. On revient de Mayotte. On a l'impression que les Mahorais ne croient pas non plus à Mayotte. Au développement, Donc, ouais. moi, je n'ai pas choisi ce oui Mayotte, mais j'y crois. J'y crois. Je crois que c'était le slogan qu'il fallait entendre. Et l'hippocampe Ouais. pour le côté symbole de Mayotte est aussi important de le retrouver parce Bien que sûr. voilà, quand on parle l'île au lagon, c'est l'hippocampe qu'on voit, donc on n'a pas complètement effacé l'île au lagon, on le retrouve à travers cet hippocampe qui parle que les Maoris ont l'habitude de voir. Après, on voulait quelque chose de moderne et encore une fois quelque chose Design, quoi. de design, de positif, qui montre qu'on a envie d'aller vers l'avenir. Voilà, donc le oui Mayotte, l'hippocampe, c'est d'abord l'envie de croire à Mayotte et d'aller vers l'avenir. Mais j'aimerais aussi dire une chose pour finir. C'est que la marque, ce n'est pas quelque chose de figé. Aujourd'hui, on a choisi oui Mayotte, mais dans 20 ans, si on a l'impression qu'on a passé un cap, on peut tout à fait retoucher ce slogan-là pour faire autre chose. Mais aujourd'hui, est-ce que vous voyez Kamar aller à l'international et de dire Mayotte Rahachir? Est-ce que ça va parler? Je ne suis pas convaincu. Ouais. Je ne suis pas convaincu qu'on irait au Mozambique, qu'on va à Kenya pour dire que nous, notre slogan, nous, c'est Mayotte Rahachir. Non. On veut quelque chose qui puisse parler au sein de l'international C'est-à-dire pour vous, et facilement compréhensible. Pour vous, chaque chose doit être à sa place. Le oui Mayotte à l'international, le Rahachiri pour le combat de Mayotte et l'île au lagon pour notre tourisme. Pour nos tourismes, je le dis encore, Rahachir, c'est notre devise locale et il est important, c'est un symbole fort pour nous les Mahorais, mais il ne parle pas du tout aux Mozambicains que nous allons voir. Il ne va pas du tout parler aux Kenyans. Par contre, lorsqu'on dit oui, ça veut dire que nous croyons, nous avons envie d'aller vers de l'avant, que nous sommes enthousiastes. Voilà le oui Mayotte. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est maintenant porter les couleurs de Mayotte. Et justement, comment vous allez maintenant procéder? Il y a le Mayotte qui est là. Comment ça va se décliner la suite? Ça va se décliner dans une série de communications. D'abord, au niveau local, nous organisons très prochainement le forum économique. Et ce sera le oui Mayotte qui sera porté par les gens, qui sera la première image qui sera présentée à l'ensemble des investisseurs parce que nous comptons plus de 200 investisseurs locaux et internationaux qui viendront, dont des très grands. Donc d'abord faire présenter ça. Mais le oui Mayotte doit être porté par l'ensemble de la population, pas que le monde économique. Il doit être porté par exemple par nos sportifs qui partent prochainement pour le CCOI à Maurice. Nous souhaitons aujourd'hui habiller ces sportifs-là. Qu'ils aient oui Mayotte sur oui, leur Mayotte maillot, sur etc. eux pour aller encore une fois, cette... Donc c'est-à-dire qu'on va passer d'abord par la phase séduction. Exactement. Mais c'est ça qui rendrait d'abord. Il faut d'abord faire connaître Mayotte. Mayotte n'est pas encore suffisamment connu au niveau international. Il n'est pas encore suffisamment connu au niveau régional. Donc d'abord, c'est faire connaître Mayotte. Avoir une image qui donne envie de connaître Mayotte, qui donne envie de venir à Mayotte. Donc Alors, voilà, c'est la première étape. Alors, Monsieur le Président, récemment, nous avons fait l'acquisition d'un hôtel particulier à Paris. On a entendu les polémiques d'ici et là par rapport à ce que ça a coûté. Aujourd'hui, l'étude a coûté quand même de l'argent. Mais ma question, est-ce que finalement, le travail ne devait pas commencer d'abord par les fondations? C'est-à-dire chez nous, on nous reproche souvent de ne pas avoir assez de lits, assez de structures, assez pour accueillir aujourd'hui. Est-ce que d'abord le travail en amont ne devait pas commencer d'abord sur le territoire? Les travaux sont complémentaires. Je ne voudrais pas trop rentrer sur l'acquisition du département de local à Paris. Oui, on a expliqué c'est une vitrine. Le oui Mayotte vitrine sera affiché là-bas. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que les travaux sont complémentaires. Le oui Mayotte, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la partie purement attractivité du territoire. Il faut rendre Mayotte attractif. Il faut qu'on casse avec cette image de Mayotte, de la délinquance, de la violence. Je suis désolé de le dire que Mayotte a aussi besoin d'autre chose. Et je l'ai dit et je le redis. La dernière fois quand je suis allé à Paris, c'est ce que j'ai dit aux représentants de l'État que j'ai pu croiser. Le président, il vient chez nous, il va parler de quoi? Il va parler de l'immigration clandestine, il va parler de
d'insécurité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas ces problèmes-là à Mayotte, mais on a aussi envie de parler des Mayotte qui croient en elle. On a envie de parler aussi du développement économique. Je disais encore, les travaux peuvent être complémentaires. Il y a beaucoup de choses à faire. Je voudrais aussi donner un chiffre, parce que j'entends beaucoup de chiffres qui sont lancés. Le 8 Mayotte, tous les travaux ont coûté 20 000 euros. Ils n'ont pas coûté 100 000 euros, contrairement à ce que certains peuvent diffuser sur les réseaux sociaux. Le 8 Mayotte, je le dis encore, le bureau d'études nous a coûté 20 000 euros. Et c'est un bureau d'études connu et reconnu au niveau national et international. Ils ont travaillé sur la marque de la région Île-de-France, de Lyon, de la Normandie, même à l'international, Casablanca, entre autres. Donc, c'est bureau d'études reconnu. Et il n'a pas coûté 100 000 euros, il a coûté 20 000 euros. Voilà. Je ne dis pas que ce n'est pas de l'argent. C'est pas ce que je dis. C'est comme une somme, hein, c'est quand même important. Hein. Pardon ? Oui, c'est quand même important. Mais il n'a pas coûté ce qu'on on entend ici et là sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai entendu des chiffres allant jusqu'à 100 000 euros. Non. Alors, là, vous étiez à Paris. Et c'est un investissement, je le dis encore. 20 000 euros, c'est un investissement pour l'attractivité du territoire. Je suis désolé, nous sommes quand même un territoire qui est capable de mettre 100 000 euros sur d'autres choses. On est d'accord? Donc, 20 000 euros pour travailler sur l'attractivité du territoire, je trouve que ce n'est pas cher payé. Nous mettons quand même 90 millions d'euros sur le social à Mayotte. Donc, si on met 20 000 euros pour travailler sur l'attractivité du territoire, je crois qu'il était important. Alors justement, vous étiez à Paris récemment. On a vu même la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Tout le monde a échangé. Vous avez pu rencontrer des opérateurs, des gens que vous avez envie de faire venir. Est-ce qu'avec la marque, là on rentre dans une autre phase, est-ce que vous avez déjà des retours positifs, des gens qui vous disent on va venir voir, jeter un coup d'œil, ou on va venir, ça y est, on est convaincu? Deux choses. La marque vient de sortir. La marque, il a été délibéré avant-hier, mais officiellement, la marque sera lancée en novembre. Donc, il n'a pas encore été présenté à qui que ce soit en dehors de Mayotte. Donc, il est sorti là, il est délibéré. La délibération sous son procédure, contrôle de la qualité, entre autres. L'objectif, encore une fois, c'est de le lancer en novembre, pendant le forum économique. Donc, il n'a pas encore d'existence internationale, souhaitée même nationale. Ça, c'est une chose. Les investisseurs que nous avons rencontrés, oui, on en a rencontré. Certains vont faire le déplacement. Et nous souhaitons, en tout cas, un nombre au mois de novembre. On l'a déjà dit, au niveau transport aérien, on aura des déplacements qui vont venir. Au niveau bancaire, on a déjà des gens qui nous ont confirmé qu'ils vont venir. Au niveau médical, on a déjà des confirmations des gens que nous avons rencontrés récemment qui vont venir, entre autres. Mais on en a d'autres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous souhaitons mobiliser d'ici des locaux et internationaux, je parle bien d'investisseurs, jusqu'à 200 personnes. Mais un invité extérieur, une bonne cinquantaine d'invités viendront. Et qui, la plupart, viendront d'eux-mêmes. Il ne faut pas croire que nous allons, la plupart de ces investisseurs-là feront le déplacement. Eux-mêmes paieront tous leurs frais pour venir voir ce qui se passe à Mayotte. Rien que ça, je crois que c'est déjà du positif. Qu'ils viennent voir ce qui se passe chez nous. Alors, Monsieur le Président, on le sait que les jeunes Mahorais aussi veulent se lancer, veulent contribuer à l'attractivité, veulent contribuer au développement économique de ce territoire. Sauf qu'aujourd'hui, on a ce problème de nos jeunes qui finalement se disent à chaque fois que j'ai un projet, le projet n'est pas soutenu, n'est pas accompagné, parce que déjà, on l'a tous entendu, le problème qui se pose avec les démarches à suivre pour, par exemple, un fonds européen. Mais comment on peut accompagner tous ces jeunes qui aimeraient aussi se lancer, que ce soit dans le tourisme ou autre secteur, mais ils ont du mal aujourd'hui. Comment vous, en tout cas, un nombre de finances, un nombre de chiffres, on peut conseiller un jeune qui a envie de se lancer aujourd'hui? Je crois qu'aujourd'hui, plus que hier, il est un peu plus facile de monter son projet. D'abord parce que les chambres consulaires font le travail sur la partie purement administrative. Les chambres consulaires font le travail. Il existe des structures privées aussi qui le font et le font très bien. Je n'ai pas envie de faire de la publicité, mais Créa Pépite, par exemple, fait très bien le boulot. Et je dis aux Mahorais, n'hésitez pas à aller vers ces structures-là. Mayotte Développement, c'est des jeunes Mahorais qui sont ici et qui sont spécialistes d'accompagnement à la création, mais aussi d'accompagnement
pour les recherches de fonds. Nous avons BGE, par exemple, qui est spécialiste. Du côté du département, nous apportons les financements nécessaires. Pour cette année, l'année 2018, plus de 2 millions d'euros ont été mis sur table pour l'accompagnement direct des entreprises. Nous ne mettons pas en place des gros fonds comme ça a été mis il y a quelques années avec tous les dérives que ça peut avoir. Mais tous les jeunes qui arrivent avec leur projet, qui ont envie de créer leur projet, ils sont accompagnés. Le pitch, il est pratiquement systématique. Un jeune qui arrive, qui monte son projet, il a les 7 000 euros d'accompagnement. Il existe. Et c'est la priorité. Ce sont les premiers à obtenir le financement parce qu'on estime que lorsqu'un jeune vient, il est sûr de créer au moins un poste, c'est le sien. Est-ce qu'il y a un suivi après derrière? Parce que parce que c'est bien beau de dire ok, voilà, vous avez 7 000 euros, allez-y, mais est-ce qu'il faut suivre derrière les projets? Les projets sont suivis. Okay. Il y a une phase, comme je dis tout à l'heure, de mise en place, de financement. Et derrière, on essaie de les accompagner sur la réalisation de leurs projets. C'est pour ça qu'on a voulu une aide limitée, plafonnée à 50 000 euros, pour pouvoir être sûr que ces projets-là peuvent être injectés. Parce qu'attention, à la différence d'avant où la personne pouvait avoir 100 000 euros, 150 000 euros d'une fois et puis qu'il y a toutes les difficultés, aujourd'hui, c'est 50 000 euros avec la possibilité de les avoir sur 3 ans successifs. Donc, la personne, il a 50 000 euros cette année. Pour démarrer. Il démarre, on le suit. S'il nous convainc, si on voit que son projet est viable, si là, on voit qu'il y a un projet de développement, on peut lui donner encore 50 000 euros la deuxième année et 50 000 euros la troisième année. C'est beaucoup plus... Pardon, mais pour être clair, vous demandez des garanties aussi derrière, parce que où est-ce que vous prêtez comme ça à un jeune qui avec un projet? Parce que ça, c'est assez important de le préciser. D'abord, je le dis, ce n'est pas un prêt. C'est une aide à l'investissement. Le conseil départemental ne finance pas l'exploitation. Okay. Donc ça, il faut bien que les choses soient claires. C'est une aide à un investissement. Un jeune qui a envie de s'installer, il veut acheter du matériel, de l'équipement pour s'installer, nous l'accompagnons sur son projet. Donc d'abord, comme je dis tout à l'heure, un montant qui peut aller jusqu'à 50 000 euros, qui lui sera donné une première fois. Et nous, on fait un suivi derrière. On lui verse 50% du montant. On fait la suivi, on voit que le projet a bien démarré, là où on lui reverse une deuxième partie de financement. Au bout d'un an, on fait aussi un premier bilan. Si on constate qu'il y a un vrai dynamisme de développement sur son projet, on peut renouveler l'aide la deuxième année, chose qu'il n'y avait pas jusque-là. Donc, oui, mais est-ce que vous demandez des garanties pour ça? D'accord. Oui. C'est pour ça que je dis que sur le terrain, il y a un suivi très, très proche pour être sûr où on est garanti que le projet se développe réellement. C'est seulement sous ces conditions-là que nous, on débloque. Parce qu'on ne sait jamais un projet si ça va marcher. Parce que l'idée sur le papier peut être belle. Vous pouvez dire oui, ça peut marcher. Et on démarre et ça ne marche pas. Pas forcément de la faute de la personne, de vous, mais ça peut arriver. Ça peut tout à fait arriver. C'est pour ça qu'on a mis en place tous ces garde-fous qui permettent aujourd'hui de mieux contrôler ce qui a été fait, ce qui est versé, plus que voilà, chose qui n'a pas forcément été il y a quelques années. Alors pour revenir un peu sur la marque Oui Mayotte, Monsieur le Président, vous nous l'avez dit, hein, donc on va essayer de chercher un peu les techniques qu'on peut utiliser en marketing pour les ventes, pour les séduire, bien évidemment les investisseurs. Donc notamment, on peut habiller ces jeunes sportifs qui vont partir à Maurice. On va l'afficher dans cet hôtel Paris particulier à Paris. Dans les médias. Et dans les médias, mais est-ce que on peut voir plus grand? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas une compagnie propre à nous. Est-ce qu'on peut pas habiller un avion? Est-ce qu'on peut pas aller au-delà dans l'international? Comment on peut le vendre encore plus, Mayotte, au lieu juste médias, hôtels et nos jeunes sportifs? Comment on peut l'amener encore au-delà? Là, c'est une première étape. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un bébé qui vient d'être né. On va le laisser grandir et au fur et à mesure, on verra jusqu'où on peut aller avec cette marque-là. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, une marque de territoire, il peut aussi être amené à bouger d'ici une vingtaine d'années si on estime que... Mais oui, il faut voir plus grand, il faut essayer de le vendre plus que... dans la mesure du possible. Alors, une personne qui m'a envoyé un message perso, qui nous dit faites un t-shirt avant l'arrivée du chef de l'État avec la marque Oui Mayotte.
Comme ça, s'il le porte, il pourra pas nous dire non à toutes nos attentes. Comme ça, il pourra dire à chaque fois oui. On a entendu, mais on ne garantit pas qu'il sera porté. Mais en tout cas, on a entendu. Voilà. Mais j'espère que ce sera les Mahorais les premiers à porter le oui Mayotte. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On rappelle que vous êtes le 7e vice-président en charge des finances, du développement économique et touristique. Merci d'être venu nous voir. Merci. Voilà, c'était tout pour ce temps de parole.